Mais non, je rigolais. Je suis pas sain quand même. Bon, ça serait mieux comme ça, mais bon, ça c'est éclairage, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ça va gêner, je crois, comme ça. Je vais le cacher comme ça. Les poteaux d'Ato, on va parler des Gervonta Davis contre Ryan Garcia. Et surtout, je vais parler de Ryan Garcia. Est-ce qu'il a des chances dans ce combat-là contre Gervonta Davis, le battre? Est-ce qu'il a des chances? Les poteaux d'Ato, ma réflexion sur Ryan Garcia a évolué. Non pas changé, a évolué, je préfère le dire. Parce que on a tous des préjugés sur Ryan Garcia, et ça, c'est depuis les débuts de Ryan Garcia, depuis qu'on le connaît. Est-ce que c'est un boxeur? Est-ce que c'est un Instagrammeur, influenceur? Ou les deux? Est-ce que c'est un vrai pugiliste? Est-ce qu'il a ce niveau des autres cadors, des poids légers? Est-ce que c'est un bon pugiliste tout simplement? Est-ce qu'il en a des capacités de, pourquoi pas, devenir champion du monde? Donc j'attendais qu'il me prouve. Moi aussi j'étais dubitatif, je n'en savais pas. Et j'attendais qu'il me prouve. Et j'ai évolué et changé mon avis sur lui, depuis 2 ans, en 2021. Quand il bat le champion olympique, l'anglais Luke Campbell, avec le coup au foie, assez intéressant d'ailleurs, techniquement. Et il met KO et il termine la carrière de Luke Campbell, des Potato, champion olympique. Depuis, il n'a pas fait combat. Depuis 2021, Luke Campbell, il est où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est pour dire aussi, les Potato, donc là, depuis ce combat-là, je dis waouh, t'as battu, mec, un champion olympique quand même. Et ça, les Potato, quoi qu'on dise, un mauvais champion olympique, par exemple, tu vois, par exemple chez les poids lourds, les champions olympiques, ils sont pas forcément, c'est pas la catégorie où ça brille techniquement, etc. Sauf quelques Olympiades, mais c'est pas récurrent, comme chez les Walter, Super Walter, poids léger, tu vois. Là vraiment, ça, techniquement, c'est le high level, tu vois. Et quoi qu'il en soit, même si on considère un mauvais champion olympique, quelque part, c'est un champion olympique. Franchement, en fait, champion olympique, ça veut dire que techniquement, tu es une machine. Tu vois, il n'y a pas meilleur sur la planète Terre. Et donc, pour pas plus m'attarder longtemps sur ça, il bat un champion olympique. D'autant plus que Luke Campbell a été battu par Lomachenko seulement au poids. Lomachenko himself bat Luke Campbell au poids. Et après, Garcia le bat par KO. C'est dire. Les Potato, Ryan Garcia, il n'est pas venu comme ça dans le monde médiatique et aussi pugilistique, comme ça. Ryan Garcia, il faut savoir, il a plus de 200 combats amateurs. Oui, 200 combats, 220 ou 200 trucs, tu vois, ou 240, énorme. Et seulement 15 défaites. Défaites même, limite on s'en fout combien de défaites. C'est pour dire que combien d'expérience tu accumules en 200 combats. Gervonta Davis, quant à lui, il a aussi 200 combats, mais moins que Ryan Garcia. Il a 215 et Ryan Garcia plus que 215. Un truc comme ça. Ou 205, il a Gervonta Davis. Peu importe. Voilà, il n'est pas venu comme ça. Il est plusieurs fois, je ne sais pas, 10 fois champion des États-Unis, tu vois. C'est pas rien. Maintenant, Gervonta Davis aussi, c'est pas rien bien sûr, mais je vais plus. Gervonta Davis, on connaît les Potato. Vous savez quoi? Je vais juste vite fait donner des statistiques, voilà, sur le papier. Gervonta Davis, il a 28 ans et 28 combats, 26 gagnés par KO, donc sans aucune défaite. Et il mesure 1m66. J'accentue sur ça parce que son adversaire Garcia, 12 cm de plus, 1m78 il mesure. Garcia, il a 23 combats, 0 défaite et 19 combats, 2 invaincus qui s'affrontent. Et les Potato, ce qui est intéressant là, c'est voir le pourcentage des KO. Tous les deux, c'est des frappeurs, les Potato. C'est les 2 grands frappeurs qui s'affrontent, 2 plus grands frappeurs, punchers de leur génération.
Et tous les deux, ce n'est pas des frappeurs, c'est des punchers. Et ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, les Budato, c'est les styles qui font des beaux combats, en fait. Et opposition des styles. Le style des deux, c'est différent. Moi, la vérité, je vous dis, c'est pas du tout... enfin, le mot m'échappe, mais moi, je me languis moi-même de vous faire la vidéo d'analyse, je prédis, fameuse vidéo, série, je prédis le vainqueur. Et je vais analyser leur futur combat. Franchement, moi, je suis excité à l'idée même de parler de ça parce que je sais à peu près ce que je vais en dire et ça m'excite. Parce que c'est des choses super intéressantes à en dire, de comment ils vont choisir le style, quelle tactique ils vont choisir, c'est hyper intéressant. Les Budato, ce qui est intéressant là de voir, c'est le pourcentage des KO dans leur combat. Ils ont fait plus de 20 combats tous les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que Ryan Garcia a 83% de toutes ses victoires gagnées par KO. C'est 83% de KO. Et 83 et Davis 93. Il a plus de pourcentage de KO, le ratio. Bon, ça, les statistiques, le papier, on enlève. Les Budato, j'ai l'impression que quand Gervonta Davis, il monte sur le ring, il boxe, nous, la pression qu'on a, nous, comme on le ressent de la manière de le champion, il défend sa ceinture, il va boxer tel adversaire, on étudie aussi l'autre adversaire pour voir est-ce que ça va donner une opposition sérieuse ou pas, etc. On prend au sérieux Gervonta Davis, un boxeur qui vient boxer, boxeur accompli. Alors que quand Ryan Garcia il boxe, ce gars-là, c'est même pas l'impression que nous, les spectateurs, ont. Mais on a ça, oui, mais il y a aussi certains d'entre nous, hein, mais aussi Ryan Garcia lui-même, à chaque fois quand il boxe, vous savez ce qu'il fait? À chaque fois il boxe, il veut prouver au monde que je suis un boxeur, bon sang. Je suis un boxeur. Il veut prouver ça. Et non pas calculer, je vais battre celui-là et après il faut que je boxe l'autre pour un titre, tu vois, calculer sa carrière, etc. À chaque fois, quelque part, il dit, les gars, c'est bon Instagrammeur, oui, je suis là aussi, mais je suis un boxeur. Donc il a ça, c'est ce qu'il veut prouver à chaque fois. Les Budato, maintenant, est-ce qu'il a des chances de gagner? Les Budato, si je dis non, je ne vais pas me respecter parce qu'en fait, je ne peux pas dire qu'il a très peu de chances de gagner ou pas de chances parce que Gervonta Davis, c'est un scientifique de la boxe. Il ne pratique pas de la boxe, mais c'est de la science qu'il pratique, Gervonta Davis. C'est un ordinateur qui n'existe pas encore. La puissance qu'il a de réflexion, et les skills, comme on appelle ça, le savoir-faire qu'il a. Il voit en 3D, en 4D, il voit le ring et l'adversaire. Ça oui. Mais les Budato, Garcia, il frappe tellement. Et il est plus rapide aussi que Gervonta Davis. Il a aussi Gervonta, il a le timing. Mais Garcia, il a la rapidité. Si on compare aussi deux punch, tous les deux, c'est des punchers. Mais de quelle manière ils frappent tous les deux? C'est pas la même. Gervonta Davis, pourquoi je dis aussi il frappe plus fort Garcia? Pourquoi? Parce que Gervonta, pour frapper fort, il exécute comme il faut, d'ailleurs, tu vois, comme écrit dans les livres de boxe. Il prend les appuis ici, boum, et on voit les coups, tu vois. Il amortit un petit peu, il prend la puissance des jambes pour envoyer un coup. Alors que Garcia, il ne fait pas ça. Garcia, il est debout, tu vois, et tout un coup, boum, accroché gauche. Tu vois, il n'y a pas les jambes qui fléchissent un petit peu, tu vois, pour prendre la puissance un petit peu du bas du corps et amener jusqu'au le haut. Tu vois, et t'imagines s'il fait vraiment ce mouvement-là à s'asseoir et envoyer un coup. Tu vois, ça serait encore plus fort son coup. Donc, les Budato, il y a aussi autre chose. Ryan Garcia, c'est un boxeur, tous les deux, c'est des talents purs. C'est un boxeur talentueux, c'est un pur talent.
C'est un pur talent, mais aussi il a beaucoup appris, comme je vous disais, plus de 200 combats amateurs. Et puis 23 combats professionnels, aucune défaite. Et c'est un gamin, c'est un boxeur ambitieux. Et peut-être à l'époque, jeune, il était un petit peu capricieux aussi, en rajoutant à ça capricieux. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui c'est assagi. Parce qu'il faut comprendre aussi, à l'âge de 24 ans, et 4 ans moins plus jeune que Gervonta, à l'âge de 24 ans, à l'âge d'un même 20 ans, tout ce qui lui tombe dessus, toutes les plus belles filles de son âge, la célébrité mondiale, planétaire, l'argent, ça coule à flot, tout le monde te connaît, enfin, notoriété, abonnés, etc. Donc, va gérer ça. Comment toi, tu allais gérer ça? Comment moi, j'aurais géré ça? On ne sait pas. Tu vois, lui, aujourd'hui, s'il arrête sa carrière, merci, au revoir, toute sa vie, c'est bon, il en a assez d'argent, tu vois. Mais le gars, il transpire, il accepte de prendre des coups, souffrir aux entraînements, etc. Donc, c'est là où, si je dis, il est ambitieux. Et les Budato, la vérité de dire oui, parce que souvent on disait, mais pourquoi Garcia, il prend pas tel adversaire des 4 fantastiques, à l'époque quand Lomachenko il était chez les légers, tu vois, voilà, il prend toujours d'autres adversaires, tu vois, Garcia, il évite les cadors et tout. Les Budato, il prend Davis. Deux invaincus qui boxent. Certes, Garcia, il préférerait, s'il perd, s'il est amené à perdre contre un Davis, parce que tu peux dire quand même que j'ai perdu contre un Gervonta Davis, c'est pas n'importe qui. Donc tu n'as pas honte, même s'il n'y a aucune défaite, il faut avoir honte après aucune défaite, selon les défaites aussi, enfin bref. Et là aussi, tu vois, c'est ça qui lui a facilité un petit peu d'accepter ce combat-là. Parce que si je perds, c'est Gervonta, c'est pas grave. Et donc les Budato, pour tout ça, pour l'expérience qu'il a aussi, Garcia, l'envie qu'il a aussi, les Budato, d'avancer, devenir champion du monde, les ambitions qu'il a, et depuis très jeune. Très jeune âge de Garcia, il est ambitieux. Et tous ces combats qu'il a fait depuis 23 combats, il apprenait. C'est l'apprentissage, tu vois. Apprentissage. Aujourd'hui, il considère qu'il est assez mûr pour affronter Gervonta Davis. Et moi, je ne prédis pas encore le vainqueur dans cette vidéo-là, mais la prochaine prédiction qui va sortir bientôt dans quelques jours, c'est que oui, il a chance de choper son adversaire qui est malin, choper, je veux dire, avec un coup, et sonner ou mettre KO carrément Gervonta Davis. Il a les chances, oui, minimes, oui, mais il en a. Il en a. Et je ne dis pas ça comme contre chaque boxeur, Mike Tyson, contre un adolescent aussi. Adolescent a des chances de battre Mike Tyson. Enfin, parce que un coup peut tout décider. Je ne parle pas de ça que, oui, c'est la boxe, un coup. Non, il en a aussi des capacités. Il a la langue. Tu vois, il peut de par son timing aussi, tu vois, boum, quand son adversaire, Gervonta Davis, va avancer, boum, en ce moment-là, peut-être du percute, du crochet, tout est, tu vois, il en a ces moyens-là. Tu vois, je pars à partir de ce qu'il sait faire Garcia. Je ne lui invente pas des savoirs qu'il ne sait pas, qu'il n'a pas, et je dis si il aurait ses capacités, il aurait pu battre, non. Les capacités qu'il a aujourd'hui, ça lui permet, ses capacités de battre Davis, Gervonta Davis, il en a des capacités. Donc, l'upset est possible, ça m'étonnerait, mais c'est possible.
Voilà les Boudato, je dis pas que Garcia c'est bon, c'est pour Gervonta Davis c'est un combat tranquille, tu vois. Mais il y aura un chaos et Garcia a aussi des chances. Voilà les Boudato et franchement je suis excité de vous parler de l'analyse de ce combat, avant combat. Donc là où je vais prédire le vainqueur et comment d'après moi ça va se passer. Voilà les potatos, j'espère que vous allez tous très bien, la vérité. J'espère que vous allez tous très bien, voilà, vous portez bien, vous êtes en bonne santé, tout se passe dans vos vies. Pour certains, certaines, vous avez un peu soif et vous avez faim, mais voilà, ça passera, à 21 h ça passera. Voilà. Les bouts Dato, je vous dis, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que Garcia, vous dites, ah, c'est bon Dato, tu parles de Garcia, c'est bon, qui est Garcia, Instagrammeur, tout ça. Ou est-ce que, quand même Dato, Garcia c'est un boxeur, aujourd'hui moi aussi j'ai évolué, j'ai changé ma vision, mon avis sur lui. Dites-moi ce que vous pensez. Les bouts Dato, je vous dis à bientôt, très très bientôt. Et bim, dans la gueule oui. Garcia, c'est pas un boxeur, il ne peut pas mettre KO Davies. Cette fois-ci, portez-vous bien, je vous embrasse cette fois-ci.